Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes cheveux. Ah là là, enfin bref, si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater. Donc bienvenue sur ma chaîne Mulisa Style. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, encore une fois. Parce que je ne me trompe pas, mais en fait, il m'arrive, ou il m'est arrivé, il m'arrive, je suis dans un truc là en ce moment. Donc voilà, c'est pas une blague quand je vous dis que je perds beaucoup de cheveux, je perds mes cheveux. Alors en fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, non, je suis jamais vraiment rentrée dans les détails sur ce sujet-là. Voilà, donc là je vais rentrer dedans. Et j'en profite, donc je pense que certaines personnes se reconnaîtront. Donc voilà, pourquoi je dis que je perds mes cheveux? En fait, il y a déjà quelques mois de ça, j'ai commencé à perdre des cheveux vite fait. Voilà, comme ça, je me coiffe, je perds un peu de cheveux, bon ça va. Mais au début, je me disais, bon, c'est dû certainement au fait que je ne manipule pas mes cheveux souvent. Je suis en low manipulation. Pourtant, je suis en challenge. Rappelez-vous, je suis en challenge, soins, machin, tout ça. Donc j'ai une routine. Les cheveux ne sont certainement pas à l'abandon. Mais bon, je perdais un peu de cheveux, mais je me dis, c'est dû. C'est la perte journalière de cheveux, donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Passe. Mais enfin, après, plus ça continue, plus ça va. Donc ça, j'ai constaté quand même depuis octobre, novembre, ouais. Donc ça va, ça passe. Bon, quand je me dis, bon, il y a peut-être besoin de repos, donc je me fais une coiffure pro en février, en janvier, là. Je me fais une coiffure pro pour commencer l'année et on verra ce que ça donne par la suite. Comment vous dire? Que quand j'ai fait ma coiffure pro, certes, j'ai perdu des cheveux, ce qui est normal de perdre des cheveux, mais je connais ma perte. Et là, elle était vraiment plus importante. Donc du coup, dès que je me démêlais les cheveux, j'avais des cheveux en terre, que je vous raconte bien, vous vous rendez compte. Je passe ma main dans ma tête, j'ai des cheveux qui sortent, mais des longueurs. Mais pas, je ne fais pas semblant, je ne fais pas une vidéo pour vous faire une blague en fait. Pour faire mon intéressante, c'est vraiment que je perdais des longueurs. Je prenais comme ça. Je perdais des longueurs. Donc du coup, je me suis dit, why? Je fais mon shampoing, je perds des longueurs, mais comme si c'est un mélange de casse et un mélange de chute. Alors comment vous expliquer ça? Comment je vais pouvoir que c'était la casse? Bon, en fait, je vois que les longueurs, voilà, ça prend une partie des cheveux. Et c'est pas forcément la partie où c'est coloré, c'est des cheveux de toutes les couleurs, donc tous les cheveux dans ma tête. Au début, je me suis dit, c'est peut-être la coloration, mais c'est pas possible puisque j'en prends soin. Mais c'était pas la coloration, c'était vraiment, voilà, n'importe où, mes cheveux vierges sans coloration qui partaient. Sinon, il y avait certains qui partaient avec le bulbe. Donc, à partir du moment que ça part avec le bulbe, c'est de la chute. Je me suis dit, waouh, 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 là, je suis arrivée dans un cas critique. Et j'ai constaté que j'avais moins de volume. Quand je traçais, je sens quand même qu'il y a moins de volume. Je vous mets une photo. En fait, sur cette photo-là aussi, il y a moins de volume. On voit que la séparation est relativement grande. C'est à l'arrière de ma tête, c'est relativement grand, c'est relativement inquiétant pour ma part. Je me suis dit, waouh, j'ai déjà perdu beaucoup de cheveux au stade où j'en suis. Donc, j'ai analysé un peu. Parce que bien sûr, avant de prendre, d'aller acheter des produits, d'aller sur Winner un produit chez tel fournisseur, telle marque, il est nécessaire d'analyser la situation. Donc moi j'analyse ma situation, je dis je ne suis pas en stress, je n'ai pas de stress ni quoi que ce soit, c'est pas une chute qui s'apparente au stress, parce que en fait j'ai de la chute et j'ai de la casse, donc vous voyez on peut quand même avoir les deux. Et des nœuds au bout, enfin bon voilà, c'était la catastrophe. J'ai ça, après je me dis mais pourtant j'ai une routine solide, on a bien commencé, donc tout se passait bien, donc oui après normalement peut-être ça peut évoluer, mais bon ce que j'ai fait n'était pas risqué, ce sont des choses que je connais, c'est juste que je suis très assidue sur les soins. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, Émilie, tu as oublié un truc. En fait, le jour où je me suis rendu compte que là, ça n'allait pas, c'est que j'ai des escaliers chez moi, je prenais juste les escaliers pour monter, arriver en haut, j'étais essoufflée. Pour redescendre, je suis essoufflée, mon cœur bat vite. Je me suis dit, oh non, mince. Je pensais que j'allais bien, mais en fait, non. Bah, en fait, je fais de l'anémie. Comment on dit ça, fériprise, c'est ça? Donc, du coup, je manque de fer, j'ai des carences en fer. Par moment, j'ai de grosses carences en fer. Et du coup, si je ne le sens pas sur mon corps, mes cheveux me font savoir direct. Mes ongles se cassent facilement. Enfin bon, voilà. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc à partir de là, je me suis dit, oui, c'est vrai, on manque de fer parce qu'il faut énormément de fer dans le corps. Voilà.
un manque de fer, pour moi, c'est catégorique, c'est catastrophique. Donc, généralement, bon, mon manque de fer, bien sûr, vient surtout quand je saute des repas, des choses comme ça. Alors, je vous dis que je suis vraiment limite. Hein. C'est vraiment limite. Il ne faut pas que je saute de repas, il faut pas que je mange correctement, il faut que je mange beaucoup d'éléments avec du fer. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, voilà. Mais en fait, donc là, je me suis dit, Émilie, reprends 3 parce que ça va être la catastrophe. Et sinon, on va faire un big shop parce que moi, je ne veux pas accepter le cheveu. Voilà, volant comme ça. Non. Donc voilà, donc du coup, c'est ce que j'ai constaté chez moi. Donc je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Ça peut être le cas de certaines d'entre vous. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres maladies, il y a d'autres choses dans le corps qui peuvent se passer, qui peuvent avoir une incidence sur les cheveux, comme le dérèglement hormonal. Alors, déjà, j'aborde ces sujets-là parce que je sais que la tranche d'âge, les 25, 30 et plus, beaucoup. Il y a des jeunes qui peuvent souffrir de ça aussi, mais je sais que, bon ben voilà, en tant que jeune femme, on peut avoir toutes ces choses, donc voilà, des problèmes avec la thyroïde, enfin bon voilà, des choses comme ça. Ces 3 éléments-là qui peuvent vraiment avoir une incidence sur la peau, sur l'état du cheveu, sur la santé du cheveu. Donc ce sont des pathologies à traiter obligatoirement. Donc je ne suis pas docteur, mais je vous donne un conseil. Si vous avez telle chose, n'hésitez pas à consulter, à traiter. Moi, je fais des analyses assez régulièrement par rapport à ça parce que bon, voilà, je sais que ça bouge beaucoup et que je ne mange pas forcément parfaitement. Mais voilà, c'est quelque chose que je dois faire attention et avec l'âge, comment dire que mon corps, voilà, donc il faut que je fasse vraiment attention. Donc là, je me suis dit non, c'est la dernière fois que ça m'arrive. Donc là, j'ai recommencé mes traitements correctement, je recommence à manger correctement, à boire plus d'eau aussi parce que ça compte. Et donc voilà, donc, en tout cas j'ai tenu à partager cette expérience avec vous. Donc je suis toujours dans le cas, le problème n'est pas résolu. N'allez pas croire que c'est parce que je suis assise là devant vous coiffée que mon problème est résolu. Mon problème n'est toujours pas entièrement résolu parce que c'est pas une fois que j'aurai pris 2 cachets que c'est résolu. Donc ce sera bien sûr sur 3 mois. Donc on verra dans le temps comment les choses vont évoluer, comment les choses vont se passer pour moi, mais en tout cas, je tenais à partager ça avec vous. C'est pas dramatique, hein, c'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que je me dis que j'ai exagéré parce que voir vraiment des longueurs partir, c'est perturbant en fait. C'est un groupe de longueurs. Je sais pas, vous savez qui ont déjà eu la chute postpartum, et bien savoir de quoi je parle, c'était presque ça. Donc, et non, j'étais pas enceinte. Donc voilà, donc si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à traiter. En tout cas, je partage avec vous mon expérience. Peut-être que ça n'intéresse personne, c'est pas grave. Mais bon, j'ai considéré que c'était utile à partager. On ne sait jamais. Traitez, soignez-vous en interne, en premier, en externe. Je pense que vous avez déjà le nécessaire. Si vous ne l'avez pas, moi par exemple, je vais rajouter pour vraiment freiner les choses. Par exemple, en externe, je vais accentuer sur les soins à base de poudre indienne. Soit je vais accentuer sur l'utilisation de mon vapeau. Je pense que ce sera plus l'utilisation de mon vapeau que les masques. Mais en tout cas, je vais vraiment accentuer sur ça pour pouvoir calmer les choses. Parce que j'avoue que ça reste quand même relativement inquiétant de chaque fois qu'on se touche les cheveux, d'en perdre plus d'une vingtaine de cheveux. Chaque fois que je me touche les cheveux, donc vous imaginez que si je me coiffe le matin et que je me recoiffe le soir, je trouve que ça fait beaucoup. Certes, oui, on dit qu'une paire d'une aura de 50 à 100 cheveux, sachant que je n'en perdais pas tout ça avant, donc du coup, donc là, je suis dans une bataille pour stopper la chute, stopper la casse, reprendre tout. Mais bon, tout ça, ça se passe en interne. Donc voilà, donc je partage avec vous ce petit bout de ma vie que je ne fais jamais. Mais si vous êtes malade, traitez-vous. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bon, j'espère que je n'aurai plus de ce genre d'histoire à raconter. Bon, on reviendra dessus, je vais vous raconter si ça va, comment ça va. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. On s'abonne, on like et puis on partage, on laisse des petits pouces vers le haut et puis bon ben voilà, dites-moi si vous, comment ça se passe pour vous. Je sais qu'il y a d'autres raisons, mais bon, moi je suis restée sur ces raisons-là, sur ces pathologies-là, donc si vous en avez d'autres, voilà, enfin bon, on peut toujours parler. Nous sommes entre nous sommes entre femmes. Je trouve qu'il y a des hommes aussi, alors je ne sais pas si pour les hommes comment ça se passe. Mais en tout cas, merci les filles. Merci d'être là. Merci les garçons aussi de me regarder. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.